que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est la parole de Dieu. Jésus qui est la vie de Dieu. Jésus qui est le vrai bouvier. Il est la parole du Seigneur. Il nous a donné les voix. À lui nous sommes délivrés. À lui nous avons la paix du cœur. Il nous a délivrés de démons. Il nous a rendu sa bonté. Il est bon notre Seigneur. Il est notre unique rédempteur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il nous a accordé sa bonté. Il nous a accordé sa bonté. En lui nous sommes délivrés. En lui nous sommes rachetés. Il est bon notre Créateur. C'est lui notre Créateur. Il est bon le Seigneur. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Jésus qui est le bouclier. Jésus qui est le paraclet. Il est notre paraclet. Il va la colère du pécheur. Il nous a donné la rédemption. Son sang nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur. Je publierai sa bonté. Je publierai sa bonté. Lui qui nous délivre de la colère à venir. Son nom c'est Jésus-Christ. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon.
Excusez-moi, je m'en vais. Bienvenue à ce grand concours de claquettes. Cet extrait. Alors évidemment, je vois des têtes que j'ai déjà vues la dernière fois. Donc cette conférence, au cas où vous ne l'aurez pas deviné, c'est sur la fin des temps. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc on va essayer de faire un petit peu d'humour quand même, parce que ce que je vais annoncer là, c'est pas forcément ce qui est le plus enchantant. Donc il y a tellement de choses à dire aussi qu'on pourrait faire une conférence d'une semaine. Je crois que vous n'avez pas le temps. Donc on va essayer de synthétiser certaines infos tout à fait factuelles. Donc ça a été assez difficile pour moi de faire un choix aussi, hein, parce que comme je vous dis, il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre-là et dont on n'entend évidemment pas parler à TF1, BFM et chers merdia. Donc surtout qu'une étude eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, c'est toujours un peu délicat. Donc je m'oriente vraiment sur du factuel, ce qui se passe en société, et donc pas trop de théorie, parce que ça va assez vite, hein, déjà que les gens comme moi sont insultés de théoriciens du complot. C'est un mot à la mode, ça, dès qu'on cherche à faire un peu réfléchir. Théorie du complot. Sachez, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je pense que tout le monde le sait, mais je suis obligé de le dire quand même, que je ne suis pas catho, je suis ni protestant, je suis ni orthodoxe, je suis ni je sais pas quoi. Je suis juste chrétien tout court, c'est possible, ça existe. D'ailleurs tout à l'heure j'étais en essayant de trouver une place, tant bien que mal. J'ai vu une église apostolique, là, ils étaient tous costards, cravates, vraiment. Bon, j'ai rien contre le costard et cravate, mais bon, ça me dérange dans le sens quand même où quelle image ça donne du Seigneur. Une image complètement bobo, pète sec, etc. Et je suis pas sûr que le Seigneur ait demandé exactement ça. Mais bon, bref, il avait une belle apparence, comme ça tout le monde est content. Donc je n'appartiens non seulement à aucune dénomination, et aussi le but de cette conférence, sachez-le bien, c'est pas de faire du sensationnalisme, encore moins du buzz. Hein. Si je voulais faire du buzz, j'aurais choisi tout à fait d'autres sujets. Un sujet à la con, ça marche bien les sujets à la con. Plus c'est con, plus ça marche. Hein. Je comprends pas comment des mecs comme Norman ou Cyprien ou pas qui arrivent à faire des millions et des millions de vues. Ça aussi c'est une preuve de l'état de léthargie du monde. Bref. C'est pas de la jalousie, hein, mais bon, c'est intéressant de voir les priorités de chacun. Voilà, donc à la fin de la conférence, non seulement il y aura une petite surprise, donc restez bien là, mais aussi je donnerai la solution, c'est-à-dire comment s'en sortir face à ce qui s'en vient, qu'on le veuille ou pas, que ça plaise ou pas. Le but non plus, c'est pas d'être pessimiste ou défaitiste ou je ne sais quoi. Le but, c'est tout simplement d'être réaliste. Voilà, c'est pas le positivisme qui va sauver. Hein. T'as beau être positif, si ça arrive, ça arrive. C'est tout. On va en discuter 10 ans, quoi. Voilà, donc j'ai choisi 10 sessions. La connaissance du XXe siècle, l'émancipation de la femme, le projet HARP, les chemtrails, pour ceux qui ne connaissent pas, le projet Bluebeam, c'est-à-dire la technologie holographique, la puce RFID, qui est bientôt prête pour nous, les camps de la FEMA, le Guy de Stones, Albert Pike et la Troisième Guerre mondiale. Donc certains ont déjà peut-être vu cette conférence-là, mais voilà, j'y apporte quelques petits éléments en plus, et ce qui va principalement changer, c'est surtout les questions-réponses à la fin. Voilà. Donc on va commencer donc par la session de la connaissance du XXe siècle. Donc on va commencer dans la Bible. Donc si vous avez la Bible, suivez avec moi. Et si vous ne l'avez pas, suivez pas avec moi. Bon, je vais ramener mon café évidemment. Je vous laisse le temps de sortir les Bibles. Hein. J'en profite d'ailleurs pour remercier Diodo et Noémie de me prêter encore une fois leur théâtre. Parce qu'ils ne veulent pas m'inviter dans les églises. Bizarre quand même. Voilà. Donc nous sommes dans Daniel au chapitre 12, verset 4. Daniel au chapitre 12, verset 4. Daniel au chapitre 12, verset 4. Daniel au chapitre... Non, j'arrête.
Vous y êtes? Qui c'est qui veut lire? Ah! Mais je vais pas participer un peu, hein. Daniel, tes paroles sont un secret. Ne fais pas connaître ce livre avant le moment de la fin. À ce moment-là, beaucoup de gens le liront et leur connaissance grandira. Impec. Donc voilà, la Bible nous dit bien qu'à la fin, beaucoup de gens vont ouvrir, en l'occurrence la Bible, et que effectivement la connaissance augmentera. Et c'est vrai que je peux en témoigner moi-même, il y a un taux de conversion assez étonnante, et effectivement la connaissance augmente tout simplement parce que une bonne partie des prophéties se sont déjà accomplies, et elles continuent de s'accomplir. Et j'allais dire malheureusement, ou plutôt heureusement, d'une façon chirurgicale et vraiment dérangeante, ce qui doit être extrêmement édifiant pour nous les chrétiens de voir que la parole est vraie, que non seulement elle n'a pas de contradiction, mais en plus tout est en train de se réaliser. Waouh, c'est vraiment un livre de fou. Et donc effectivement, on peut le voir, il y a un réveil des chrétiens. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc la Bible nous parle bien effectivement d'un éveil massif à la fin. Ce qui pourrait être en tout cas en apparence une sorte de contradiction, puisqu'il y a aussi l'apostasie. C'est-à-dire que les gens ont tellement la tête dure, le cœur endurci, que quand on parle de Jésus-Christ, c'est limite si on leur annonçait qu'on avait une maladie super grave et contagieuse. Comme je dis souvent, vous m'annoncez quand tu as le sida que tu es chrétien à la limite. Et c'est pas tout à fait faux. Mais en parallèle, il y a quand même énormément de conversions, et ça c'est vrai que c'est encourageant. Donc ça c'est... on vous l'a vu. Tout le monde vous regarde. En parallèle justement à la connaissance biblique, il y a aussi la technologie qui a littéralement explosé depuis ces 50 dernières années. Transport, avion, informatique, l'armement, la médecine, etc. C'est vraiment un truc de barge, il n'y avait pas tout ça avant le XXe siècle. La connaissance est vraiment à portée de main. Il suffit d'aller sur internet pour le voir. En ce moment, c'est pas pour faire de la promo, mais je prépare un livre, un deuxième livre, qui sera sur les ovnis. Donc beaucoup de gens se posent la question, quelle attitude doit avoir un chrétien vis-à-vis des ovnis, est-ce qu'on doit croire aux extraterrestres, etc. Et justement, je fais, dans ce livre-là, il y a une bonne partie qui est dédiée à la technologie humaine. Et je pourrais faire un catalogue énorme, un livre comme ça. Mais c'est vraiment incroyable en fait, les technologies qui existent sur Terre et dont on n'entend pas parler comme d'habitude. C'est toujours la même chose, hein. C'est pas parce que vous en entendez pas parler, ça n'existe pas. Ça marche pas comme ça. Faut pas s'arrêter à son petit monde, et encore moins à TF1. Si je peux me permettre. C'est marrant, c'est là. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça, j'espère, bientôt. Je pense d'ici un mois ou deux. Ils travaillent sur le voyage dans le temps. Ils font des recherches de fous. Ils ont des projets de technologie affiliés aussi avec les démons, avec les forces spirituelles, avec des projets occultes. Donc ils s'arrêtent à rien les mecs, hein, ça part dans tous les sens. Et ils font des avions, je regardais, ils ont fait des tests là avec l'un de leurs avions, 21 000 km/h. Paris, Marseille, 30 secondes. On n'entend pas parler de ce genre de technologie-là. Et encore ça, quand on se met à chercher, on trouve ce genre de technologie-là. Mais vous savez, le principe de l'armée, de la science, c'est aussi pyramidal. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont en bas ne seront pas ce qu'il y a en haut, etc. Et le principe de l'armée, c'est toujours de garder le secret aussi. Il y a énormément d'armes secrètes dont on n'entend pas parler. Vous avez vu le film Predator, la créature? Oui. Hein? Et ce genre de technologie-là existe lorsqu'il devient transparent. Vous verrez dans le livre que j'en parle, je donne les noms, les sources, etc. Et ils arrivent à foutre des combinaisons pour se rendre complètement transparents. Imaginez un peu jusqu'où on peut aller. Enfin bref. En parallèle, évidemment, Satan, l'adversaire, clone toujours Dieu. De façon très habile et parfois même fascinante, faut le dire. Certaines doctrines donc alternatives, comme donc le New Age, la voyance, le pendule, le magnétisme, la magie,
le vaudou, l'ufologie, les extraterrestres, donc, etc. Donc, alors beaucoup de gens disent « Ah mais la magie, si elle est blanche, ça va ». Mais ça marche pas comme ça, de la magie, c'est de la magie. Le concept de la magie, c'est de virer le Seigneur Jésus-Christ et d'utiliser, soi-disant, tes propres pouvoirs, ou alors des pouvoirs d'esprit de la nature, mais on ne sait pas bien lesquels, concrètement. Mais en fait, pour l'adversaire, tant que tu t'en fous complètement de Jésus-Christ, c'est ça l'essentiel. Tu peux avoir des super pouvoirs, il est content. Tant que tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se trouve qu'il y a plein, par exemple, de magnétiseurs ou de gens comme ça. Cherchez sur Internet, il y a énormément de témoignages. Bah, ils magnétisaient, effectivement, ils guérissaient. Ils avaient des flashs de voyance et ils voyaient vraiment l'avenir. Oui, ça marche, vraiment. Et pourtant, le jour où ils se sont convertis à Jésus-Christ, ils ont accepté sincèrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, leur don a disparu. Et leur clientèle aussi, d'ailleurs. Plus personne. C'est dingue. Ça prouve bien qu'il se passe vraiment quelque chose dans le monde spirituel qui nous échappe complètement. En France, il y a plus de 100 000 cabinets de voyance. Donc le principe de la voyance, encore une fois, c'est de ne pas faire confiance à Dieu, en fait. C'est qu'on a besoin de se rassurer. La vie est tellement de plus en plus galère, c'est vraiment la merde. Hein. C'est vraiment le bordel. On a de plus en plus de mal à finir les fins de mois, etc. Et puis le système qui nous a servi, qui nous tire vers le bas, qui nous les gonfle, et ben voilà, à force, justement c'est pour ça que ça marche les voyants. C'est rassurez-moi, donnez-moi des bonnes nouvelles. Je veux des bonnes nouvelles. Voilà. D'ailleurs, l'homme veut toujours des bonnes nouvelles. Même face à la vérité, il est prêt à ne même pas croire la vérité si elle ne l'arrange pas. Il veut surtout des bonnes nouvelles. Donnez-moi des bonnes nouvelles. La technique de l'autruche, quoi, finalement. Mais il ne faut pas leur en vouloir non plus. C'est en eux. Et puis il y a la force du système qui les tire vers ça, en fait. Ne pas voir. Il y a tout un conditionnement depuis le berceau. Et puis sur plusieurs générations aussi. Il est rare qu'un homme pense réellement par lui-même. La majorité des gens ne pensent pas en réalité par eux-mêmes, ils pensent en fonction du système. Et le propre du système, c'est de vous faire croire que vous pensez par vous-même. C'est ça le propre du système. Il n'y a pas plus esclave que celui qui se croit libre. Donc le top du top, c'est que vous croyez perpétuellement que tout ce que vous aimez dans la vie, ça vient juste de vous. Voilà, comme ça vous êtes quelque part aussi votre propre Dieu. C'est ça le concept en fait du système. Vous faire croire toujours que vous êtes libre. Le propre d'une dictature, c'est justement que vous ne sachiez pas que vous l'êtes. Vous êtes dedans. C'est ça le concept en fait. Et si vous le sauriez, ça marche moins bien. Il y a 12 000 cabinets de magnétiseurs en France. Donc pareil, hein, les gens tombent de plus en plus malades. Donc forcément, ils ont besoin de méthodes alternatives. Et effectivement, le magnétisme, ça marche vraiment. J'ai été magnétisé, moi, quand j'étais gamin, pour être guéri de l'asthme. Et effectivement, j'ai été guéri de l'asthme. J'en ai plus jamais refait. Mais avec Satan, il ne faut pas croire. C'est jamais rien de gratuit. Même si on croit que ça marche, on se dit oh, c'est trop bien, ça marche. Mais si, ça fait du bien, donc c'est que c'est bien. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, Satan, il s'en fout complètement. Tant que vous n'avez pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus sauve, guérit aussi, c'est pas un problème. Renseignez-vous un peu. La Bible nous en parle aussi. Priez au nom de Jésus-Christ et beaucoup seront guéris. C'est ce que faisait évidemment Jésus, mais c'est ce que faisaient aussi les apôtres, les disciples, etc. Et Dieu n'est pas toujours le même, il fait toujours des miracles. Alors c'est marrant de chercher toutes sortes de doctrines alternatives, tout ça, puis finalement de ne pas se renseigner un peu sur Jésus-Christ et ce que la parole nous dit. En plus c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Posez les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Et je ne dis pas que tout le monde guérit, mais en tout cas, si Dieu le permet, beaucoup de gens guérissent. J'ai assisté à des guérisons incroyables. J'ai assisté une fois dans une église dans le sud de la France, une personne qui était sourde, elle a retrouvé l'ouïe. C'est quand même un truc de barge quand même, hein. C'est pas un effet juste du subconscient. Et voilà, c'était au nom de Jésus-Christ. Le propre justement du magnétisme, c'est de magnétiser pendant un certain nombre de minutes, comme ça. Et donc parfois ils font des prières dans leur tête, parfois ils font rien du tout, et la plupart ne savent pas vraiment d'où viennent leurs dons en fait. Hein. Si tu leur poses la question, ils ont ça de la naissance, ou alors ils se sont entraînés, et donc ils ont développé ça, ils ont ouvert la porte à l'adversaire qui leur a donné effectivement ce genre de faculté-là. Et voilà, mais la majorité des magnétiseurs ne savent pas d'où ça vient. Il y a quand même des questions de bon sens à se poser. D'où est-ce que ça peut venir ça? Et comme je dis souvent, le malin est malin. Il est vraiment fascinant d'intelligence. Je ne vous parle pas donc des milliers de pratiquants en magie, sorcellerie, vaudou, tout ça, ça pullule de partout, bien plus qu'on peut s'imaginer. Et c'est pas écrit sur leur front. C'est comme les francs-maçons, hein. Vous les croisez dans la rue, vous ne les reconnaissez pas du tout. Hein. C'est la fourberie de l'adversaire, c'est que la majorité du temps, Satan, vous ne le voyez pas arriver. Donc tout ceci, vous le donnez 1000, c'est des milliards et des milliards d'euros brassés, hein. C'est un vrai business. Là, pour le coup, c'est un vrai business. Un chiffre en constante augmentation, puisque de nombreux cherchent à se rassurer. Quelqu'un peut me lire Deutéronome au chapitre 18, verset 10.
Toi, Replay, tu peux me le lire? Oui. Ouais. Deutéronome dans l'Ancien Alliance, dans l'Ancien C'est Testament. mon préféré, celui-là. Hein? C'est mon préféré. C'est vrai? Ah bah, tu vois. Santé, Deutéronome quoi? On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Pourquoi Dieu nous prévient de ne pas faire ça? Réponds. Réponds. C'est parce que justement on n'a pas affaire à des morts du tout. Je sais que c'est dur à croire pour certains. Moi j'étais dedans, hein. J'ai fait de la transcommunication instrumentale, donc je captais les voix de ce que je croyais être des défunts. J'en parle dans mon livre. J'ai fait du spiritisme, je croyais vraiment être en communication avec des défunts. Mais la Bible nous dit clairement en hébreu, il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, après tu es jugé. Tu ne peux plus les contacter. C'est encore une fois la fourberie de l'adversaire, vous faire croire que vous pouvez communiquer toujours avec les défunts. Et donc c'est tout à fait, mais totalement anti-biblique. Hein. Il existe bien d'autres choses que la Bible ne mentionne pas évidemment, mais il faut quand même que ça s'inscrive dans une logique biblique, sinon on invente n'importe quoi. Donc voilà, la connaissance a littéralement explosé et ça fait partie des événements de la fin, la connaissance qui augmente. On va passer à l'émancipation de la femme, ça aussi qui est un fléau. Donc l'émancipation de la femme a commencé à peu près dans les années 70, c'est très récent, c'est très récent, pour nous amener tout doucement à l'ultra-féminisme. Mais il ne faut pas croire, hein, entre le féminisme et l'ultra-féminisme, hein, il ne faut pas nous prendre pour hein. Donc visant finalement à ce que la femme devienne l'égale de l'homme, comme si elle n'avait jamais été égale et comme si elles étaient en permanence en combat, alors que pas du tout. En réalité tout ça a été créé pour dissoudre le couple en fait. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs un couple sur 3 divorce, notamment en France. Imaginez. Mais repensez à vos arrière-grands-parents, vos parents surtout, mais arrière-grands-parents, etc. Mais ils ne divorçaient pas. Enfin, c'était presque, ou alors c'était vraiment très rare. Aujourd'hui c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un problème, il n'y a rien qui vous choque. Donc ouais, pour moi ça fait partie c'est évident que ça fait partie des preuves de la fin. En faisant donc des femmes des hommes, on brise donc l'équilibre naturel du couple, qui n'est plus complémentaire. À la base ils étaient complémentaires, mais ils deviennent des rivaux. On va voir une interview d'un personnage qui s'appelle Aaron Rousseau, qui dure environ 1 minute, qui explique très bien pourquoi l'émancipation de la femme a été créée. Merci pour la musique. Maintenant, on va passer à la vidéo. C'est une très jolie musique, en passant. I had a friend, Nick Rockefeller. Excusez-nous hein, pour les problèmes son-image. C'est de la faute de Dieudonné. Le mec assume pas. Family. And he, when I was running for governor of Nevada, he came to me, introduced himself to me to an attorney, and we became friends. We started talking about things. And Be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions. I met Rockefeller through a female attorney I knew, who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me. I knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. You know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know?
And we're the ones who got all over newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He said there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think, which breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two. On devrait parler de choses comme ça dans les églises, dans les assemblées. Amen. Hein, c'est vrai. Ouais. J'ai l'impression que le chrétien, c'est, enfin une partie des chrétiens, quand je dis les chrétiens, c'est une partie, vivent un peu dans leur petit monde. Ils ne se rendent pas compte du tout du monde qui existe réellement. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que ces choses-là? Vers où dans quelle direction on va? Ça va être au satanisme visible. C'est ça, le satanisme invisible. Donc c'est un peu mon ministère justement, c'est un peu ce que j'explique régulièrement. Donc c'est ce gars-là, Aaron Rousseau, il est mort 6 mois après cette vidéo-là. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, faire choisir ces sujets-là pour faire du buzz, c'est pas la bonne idée. Je le dis tout de suite, les gens se rendent pas compte. Ils disent on fait du business, on fait du fric. Je me dis moi, de payer mes factures, etc. Et non. On va voir l'évolution de la femme en seulement un siècle. Donc, vous vous rappelez, hein, vous avez vu, elle a presque le même look que moi. Presque pareil. Bon, pas besoin de porter de lunettes. Voilà, donc ça c'est à peu près grand-mère, grand-parents. Donc c'était il y a à peu près un siècle, coiffeur, extra pour moi. On va voir à peu près quelques dizaines d'années après, à peu près une trentaine d'années. Donc vous vous souvenez aussi, hein, doucement ça monte, voilà. Bon. C'est pas vulgaire, ça reste chic on va dire, mais ça monte quand même. C'est pas un problème d'excentricité, le problème c'est que on commence tout doucement à aller vers la convoitise avec les gros décolletés, le bordel. Donc on va avancer un peu, quelques dizaines d'années après. Voilà. Donc là on est à peu près dans les années 70, 80 presque. Donc ça a encore un peu monté du coup, les féministes. Et là on va voir la femme aujourd'hui. Il suffit de regarder la télé, même dans les pubs, carrément maintenant on voit les seins. Rien que ça maintenant. Voilà, donc il est rare de rencontrer ce genre de femme là dans la rue, quoique peut-être plus parfois ce genre de femme là, où on voit le ventre, etc. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est pas juste une histoire d'excentricité. Le problème, c'est que ça attire toujours la convoitise et ça attise les basses pulsions notamment des hommes. Satan se sert souvent des femmes pour faire chuter les hommes aussi. C'est ce qu'il a fait avec Ève dès le départ. Alors du coup, forcément, les hommes, tu vois ça, tu vois une femme comme ça, hein, tu dis pas elle est intelligente. Hein, tu dis pas ça. Ouais, je sais ce que tu dis. Tu te dis, voilà. Et du coup, en découle l'homme d'aujourd'hui. Peut-être. Magnifique, GPT. Voilà, ça c'est l'homme d'aujourd'hui. De plus en plus abruti, dirigé par ses basses pulsions, pas de réflexion, il réfléchit, pas trop, il vivote. Avec des préoccupations tout à fait inutiles, futiles, pour lui parler de rien. Il connaît tout pourtant, le gars de lui. Vous en connaissez tous, j'imagine. Donc, c'est pas de l'élitisme intellectuel que je suis en train de faire, ni spirituel, mais quand même, quoi. C'est que on voit quand même que c'est. Enfin, moi, je vois tous les endroits où je traîne à gauche, à droite, je me dis quasiment tous les jours, la fin est proche, c'est sûr. Avec des gens comme ça, avec ce type de préoccupations, de réflexions qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce que tu veux faire avec cette génération-là? Rien du tout, le projet a marché. À cause de l'école aussi. L'école en partie, ouais. Justement, oui, la franc-maçonnerie a fait en sorte aussi qu'il y ait un formatage dès l'école. Comme je disais, de toute façon, c'est depuis le berceau, c'est depuis que TVB. Donc on découle justement à l'ultra-féminisme, au féminisme, etc. Le mouvement des fémènes, forcément. Donc c'est apparu en 2008, alors ça c'est encore plus récent. Alors le but c'est de défendre soi-disant la femme. Ça se discute. Donc elles sont connues pour montrer leur nibar lors de manifestations comme ça.
On les a souvent retrouvés hein, d'ailleurs dans des églises en train de dénoncer du passage de l'Ancien Testament. C'est drôle parce que pour dénoncer, pour aller dans des synagogues ou dans des mosquées, dénoncer des passages du Coran, il y a moins de monde là. C'est bizarre, hein. Courageuse mais pas si inconsciente que ça. On va voir une vidéo, donc attention c'est trash, hein. De toute façon vous êtes des grandes personnes et de toute façon il faut aussi que vous voyez la vérité en face. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est comme ça et parfois il faut choquer un peu les gens, les bousculer un peu dans leur... Ils sachent que voilà, il faut passer des trucs comme ça. Il n'y aura pas de mieux. Your food, keep it inside. Your religious morals, keep it inside. Your faith, keep it inside. God is not a magician. Pope is not a politician. What? Keep it inside. Faith, keep it inside. Faith, keep it inside. Faith, keep it inside. God is not a politician. God is not a politician. We work without religion. We parliament without form. We work without religion. Ok. Donc faut pas croire hein, le phénomène de l'ultra-féminisme, toutes ces choses-là, là, ça s'amplifie et ce n'est pas qu'occidental du tout. Il commence à y avoir ça aussi en Asie, en Afrique, dans les pays arabes, etc. Donc le plan marche vraiment bien. Tiens, une araignée. Bon mais je le dis, hein, une araignée. Pardon. Ok, donc voilà, ce phénomène du féminisme va continuer, va aller crescendo et c'est un des événements qui nous prouve que la fin est proche à mes yeux. Le projet HARP, le projet High Frequency Active Auroral Research Program, est un programme américain à la fois scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère. Voilà. Donc le projet HARP est à la suite des recherches de monsieur Nikola Tesla, pour ceux qui connaissent, né le 10 juillet 1856 en Croatie. Il travaille donc sur l'énergie libre en fait, et il avait construit une tour à cet effet que nous allons voir. Donc l'idée maîtresse en fait hein, de Tesla était que la Terre, avec son atmosphère, formait un immense condensateur dans lequel il suffisait de puiser en fait naturellement. Donc pour bien le prouver, Tesla il a allumé 200 lampes de 10 000 watts en tout à 40 km de distance de la source d'électricité sans un seul fil de connexion. Comme quoi ça marche. On pourrait imaginer ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec ce genre de technologie-là. Donc en 1895, c'était un génie, puis en 1917, il n'était plus rien, parce qu'on lui a tout volé, toutes ces recherches lui ont été volées, pour créer en partie le projet HARP. Voilà. Donc c'est très, très connu sous ce nom-là, mais il existe aussi d'autres technologies qui visent à contrôler le climat. C'est pas la seule. Donc nous allons voir une liste hein, de ce genre, de l'utilité un peu de ce genre de technologie-là. Donc premièrement, détruire au vol les missiles, fusées, avions et satellites. Mettre HS et les installations électriques, civiles et militaires, communiquer avec des sous-marins, même à grande profondeur, provoquer des incendies avec des installations industrielles. Interdire la communication radio sur une zone donnée à volonté, scanner le sol et les océans à grande profondeur, manipuler à distance l'esprit des gens et le comportement des foules, réaliser un bouclier antimissile pour les États-Unis, attaquer des cibles au sol, contrôler le climat et créer une arme climatique. Donc les tremblements de terre notamment hein, qui se sont littéralement explosés hein, au XXe siècle, hein, la courbe qu'on va voir là parle d'elle-même. Ça a explosé de 2000%. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? La déesse Gaïa se réveille d'un seul coup? Non, ils utilisent effectivement ce genre de technologie-là aussi, il ne faut pas rêver. On va vous faire croire parce que la Terre est polluée, que les glaciers fondent, etc. Mais tout ça, ça fait partie d'un business aussi. L'écologie est un vrai business, il ne faut pas croire. Inquiétez-vous plutôt pour vous, plutôt pour la Terre. La Terre va très bien s'en remettre. Nous, peut-être un peu moins. Dès qu'il y aura un petit crack boursier en plus, là, vous allez voir. La Terre, ce sera le dernier de vos soucis. Hein. Les arbres, la nature, tout ça, je dis pas que c'est
c'est pas important d'avoir un minimum d'écologie, de ne pas jeter ses papiers par terre, etc. Mais bon, là la préoccupation du moment pour nous, c'est pas celle-là du tout. On comprendra bientôt. Donc le projet HAARP a sans doute déjà été utilisé, il sera encore. HAARP modifiant l'atmosphère, donc provoque d'étranges traînées de nuages dans le ciel et des aurores boréales, comme 30 minutes avant le grand tremblement de terre en Chine en 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va voir des images. Aurores boréales qui n'avaient pas du tout lieu d'être. D'ailleurs, généralement, on les voit plus en Alaska, mais là, on va en voir en Alaska ou dans les pays froids comme ça. Excusez-nous pour la qualité, c'est des trucs qui ont été repris sur le net. Mais voilà, donc ça a interpellé tellement de gens que bon bah il y a plusieurs vidéos de cet ordre-là. Voilà, donc ça c'était juste avant Fukushima, en 2011 aussi. Il y a eu ce genre d'aurore boréale. Parce qu'ils vont vous faire croire aussi qu'ils placent les centrales nucléaires sur des lieux sûrs. Preuve que non. Ça aussi, c'est une grosse arnaque. En France, on a, je crois que c'est 19 centrales nucléaires, ce qui est énorme. Faut pas croire, à un moment donné, ça va péter. Donc là aussi, c'était également, vous voyez, on voit bien que le ciel, il se passe quelque chose de bizarre, juste avant le tremblement de terre à Fukushima aussi. On voit bien que c'est pas un ciel naturel. Oui, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des phénomènes naturels dans le ciel, mais là, c'est chose qui n'arrivait jamais. Donc voilà, il y a plein de vidéos de cet ordre-là qui ont circulé parce que les gens s'interpellent. C'est quoi ce délire? Donc imaginez que ce genre de technologie-là soit utilisée pour créer un séisme envers un super volcan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un super volcan, mais là ça rase tout à des milliers de kilomètres à la ronde. Là, puis en plus ça refroidirait le climat, ça serait absolument dramatique. Alors il y en a qui me diraient ouais mais c'est pas des fous, enfin si c'est des fous, mais ils vont pas se tuer tout seuls non plus. Bah, ces gens-là sont des tarés, hein, ceux qui en face. Ils pensent pas comme nous. Nous déjà faire on s'imagine même pas faire un meurtre, mais par accident. Que si on renversait quelqu'un sur la route, déjà pour s'en remettre, ça serait assez compliqué. On aurait ça sur la conscience. Et bah dites-vous bien que ces gens-là créent des guerres, organisent des guerres perpétuellement, ils envoient des soldats un peu partout, ils ont des millions de morts sur le dos et ils dorment très très bien. Ils pensent pas comme nous ces gens-là. Il y a une puissance démoniaque qui est derrière tout ça, c'est évident. Un être humain normalement constitué, psychologiquement normalement constitué, n'aspire pas à faire des millions de morts comme ça, à conquérir des territoires pour avoir plein de richesses, etc. Je pense que tout le monde sera d'accord ici. Un homme psychologiquement normalement constitué, à la base il aspire principalement à la paix, à vivre correctement, l'amour si c'est possible, si ça ne dérange pas trop. Voilà, donc les gens qu'on a en face, c'est vraiment des tarés, quoi, faut pas croire. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont des bunkers. Hein. Parce que vous savez qu'en Chine, il y a un bunker qui fait plus de 5000 km de long. 5000 km de long. Ça fait 3 fois la France, environ. Bah, posez-vous les questions. Pourquoi ils font ces bunkers-là? Qu'est-ce qu'ils foutent avec ces trucs-là? C'est pas le seul, hein. Il y en a plein. En France, il y en a plein. Faut pas croire. Alors, je crois pas que ça vienne du projet HAARP, mais j'ai décidé de greffer quand même au projet HAARP parce que c'est l'hypothèse qui revient le plus sur Internet lors de mes recherches. Il y a des sons dans le ciel, des sortes de bruits de trompette dans le ciel depuis une bonne dizaine d'années. Parce que, on le sait aussi, parce que tout le monde a des téléphones portables qui filment maintenant. Donc bah, forcément, ça s'est vachement démocratisé. Alors c'est vrai que sur Internet, il y a des fakes, c'est-à-dire des conneries, mais il n'y a pas que des conneries non plus. Il ne faut pas jeter le bain avec le bébé dans l'eau du bain. Enfin, vous avez très bien compris. Donc non, voilà, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci. Et en fait, je crois personnellement que ça vient, c'est un signe de Dieu. Je vais m'expliquer ensuite, après avoir vu la vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Mais, monte un peu le son s'il te plaît. Ah, moi j'adore. T'aimes bien toi, On hein? voit super bien les machins avec les caméras, je sais pas si tu vas voir, mais trop obligé. Bah c'est toi que je filme, hein, c'est pas la lune. Je suis pas... Oui, moi je suis dans la lune, mais quand même. Qu'est-ce que c'est? Ça fait penser au bruit des tripodes dans la guerre des mondes. C'est bien, c'est quoi ce bruit? Ah ouais. D'où ça vient?
Et alors cette chose-là arrive vraiment partout à travers le monde, hein, pas juste en France. En Russie, en n'importe où, en Afrique, partout. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Et là, en début d'année, on en a encore eu plusieurs. Je crois que c'est au Maroc. J'en ai fait d'ailleurs un enseignement en faisant des liens. C'est la moitié qui ça vient, moi je vois pas d'où ça vient. Ça rien du tout, je sais pas. Ça, c'est incroyable le truc. Il existe même d'autres vidéos où ça fait des accords, carrément. On voit qu'il y a vraiment des accords qui se jouent. Il y en a même quelques-unes où on entend des sortes de bruits de batterie derrière. Comme s'il y avait Des tambours, ouais. des tambours, ouais, des trucs comme ça. Comme si on sentait qu'il allait y avoir une attaque, quelque chose qui se prépare. Peut-être dans le monde spirituel, on croit. Ça sort d'où ce bruit? C'est pas les oiseaux. Mais alors la difficulté, forcément, bah, c'est après d'en parler. Oh, mais On est c'est confronté à un phénomène comme ça, on va dire, t'es taré, t'as rêvé. C'était une entreprise pas loin, c'était ceci, c'était cela. Donc j'ai vu toutes Non, sortes mais là, on va... de... Attends, C'est personne n'y croira ça. On a compris, on va passer la semaine. Chiant avec ces vidéos. Ouais. Donc voilà, c'est toujours grosso modo le même concept. On va voir ce que dit la Bible par rapport à ça. Nous sommes dans Jérémie, prophète Jérémie, au chapitre 30, chapitre 25, pardon, chapitre 25, versets 30 à 32. Allez, je vous laisse le temps de sortir la Bible. Ceux qui sont pressés, ils ont qu'à attendre. S'ils n'ont pas envie d'attendre, ils n'ont pas à sortir. S'ils n'ont pas envie de sortir, bah alors. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. Et sa demeure sainte, de sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'aux extrémités de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. C'est vraiment ça, la colère de Dieu qui débarque. Pourquoi la colère de Dieu débarque? Parce que l'homme est mauvais. On est tous mauvais, tous ici, là. Et tous partout dehors, bien sûr. Tous sur terre, on est tous mauvais, on a tous un problème. D'où la nécessité d'être sauvés, en fait. Par Jésus-Christ, évidemment. Donc, il poussera des cris. Bah, c'est pas des cris comme ça, évidemment, c'est des cris divins, c'est quelque chose de un truc qui nous dépasse complètement. Et ça peut, je crois vraiment que ces signes-là qui arrivent sont l'un des signes des avertissements de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Des prodiges en haut dans le ciel. Qu'est-ce que ça peut être? Bah effectivement, ce genre de son-là, je crois vraiment que ça l'est. J'en fais pas une vérité absolue, mais je crois en ce que je dis. Je crois que ces sons viennent de Dieu. J'ai écouté Projet Arc, tous ces trucs-là, machin truc, Bluebeam, tout, mais ça tient pas, ça colle pas. Ça ne colle pas. En fait, il n'y a pas d'argumentation derrière. On peut dire n'importe quoi, mais il faut quand même argumenter. Là, ça se tient, ça colle. Le phénomène OVNI aussi, d'ailleurs. Le phénomène OVNI. Ça a explosé littéralement depuis une 50aine d'années. Comment ça se fait? Avant, oui, il existe quelques gravures, quelques vieux tableaux. Et si vous regardez bien dans le passé, il n'y a pas des livres entiers sur les ovnis, sur tous ces trucs-là. C'est quelque chose de très 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 récent. Je vais vous dire le fond de ma vérité, ça c'est le sujet que j'aborde et que je développe dans mon futur livre. C'est que en fait, ces phénomènes en fait viendraient d'anges de Dieu, mais aussi de Satan en fait. La Bible nous dit bien que l'archange Michael a battu et ses anges a combattu Satan et ses anges. Avec quoi ils se battent? On peut imaginer que de l'autre côté il y a une technologie. Il y a quelque chose. Ils ne font pas rien. Ils ne sont pas juste là comme ça en attendant. Ils font bien quelque chose. Ils sont créatifs. Ils sont occupés. Le monde spirituel est occupé. Et donc c'est peut-être pour ça justement qu'on a tous ces phénomènes ovni partout, des vaisseaux de mer, des trucs comme ça. En 97 à Phoenix en Arizona, un vaisseau de mer, plein de lumière partout dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si c'est pas une technologie humaine, c'est peut-être que c'est des technologies angéliques en fait. Donc voilà, ça c'est l'hypothèse principale en fait que je retiens par rapport à mes études sur le sujet. Je ne vais pas m'égarer là-dedans, mais ça se tient.
Il y aura, dit Luc, dans Luc 21:11, il y aura le tremblement de terre, qu'on a vu là, ça explose de partout, en divers lieux des pestes, des famines, ça a littéralement explosé les famines, 17 000 personnes meurent de faim chaque jour. Oui, il y a eu des famines, c'est vrai, il y a déjà toujours eu des famines à gauche, à droite, partout dans l'histoire du monde, les guerres à gauche, à droite, c'est l'histoire du monde. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. D'ailleurs, jamais eu autant de monde sur Terre aujourd'hui, on est 7 milliards. Imaginez, 7 milliards, une guerre mondiale avec 7 milliards de personnes. Donc il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc encore une fois, des grands signes dans le ciel au temps de la fin. Ézéchiel, chapitre 7, verset 14. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Car ma fureur éclate contre toute leur multitude, c'est-à-dire tout le monde, contre les nations. C'est... Encore une fois, on sonne de la trompette. Il y a toujours cette idée de trompette qui revient. Zacharie, chapitre 9, verset 14. L'Éternel, au-dessus d'eux, apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du Midi. Toujours pareil, cette notion de trompette. Psaume 89, 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Et un petit dernier, Jérémie 6, 17. J'ai mis près de vous des sentinelles, c'est-à-dire des avertisseurs, des gens qui prêchent la parole, comme moi par exemple. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est typique. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire que en ce que je crois, c'est-à-dire que Dieu nous prévient vraiment. C'est si avec que ça, à la limite. Oui. Mais non, il y a plein d'autres avertisseurs. Moi, Dieu aussi m'a révélé personnellement que nous vivons les temps de la fin. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va parler dans ma tête. Je suis en train de vous dire que j'ai jamais entendu Dieu dans ma tête. Mais ceux qui me suivent le savent, et je vais le dire quand même. Une fois, je me souviens, j'étais en conférence dans le sud de la France. Je sors de la conférence. Bon, là, je parlais pas vraiment de la fin des temps, je parlais de franc-maçonnerie en l'occurrence. Et je lui disais, un gamin de 8-9 ans, il me dit, il se met devant moi et il pleure. Et il me dit, la fin est proche. Je dis, déjà arrête de pleurer. Et ça m'énerve. Je sais que celle-là va partir par pleurer. Je lui dis, l'élastique il est tendu. Tu vas moucher rouge. Et non, je lui dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, la fin est proche. Je dis, comment tu sais ça? Parce que normalement, à 9 ans, on a plus cette préoccupation de jouer aux voitures, par exemple. Et pas de la fin des temps. Et lui, il me dit, parce que c'est un ange qui est venu me le dire la nuit. Donc ça ne s'invente pas, un truc comme ça. Ou alors, admettons. Et quelques minutes après, il s'est remis à pleurer. Et ses yeux vacillaient dans tous les sens. Et je me suis accroupi près de lui et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai des visions. Il me dit qu'il voyait des hommes, des soldats en train de tuer des civils dans la rue. Imaginez la vision pour un enfant. Il pleurait vraiment. Je l'ai pris dans mes bras, on a prié et les visions se sont arrêtées. Et la Bible nous le dit bien. Vous vous souvenez que vos jeunes gens auront des visions. Et c'est pas la seule fois d'ailleurs que Dieu m'a prévenu par rapport à des choses comme ça. Mais Dieu nous prévient de toute façon par la Bible. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle devrait suffire. Et Dieu nous parle. La Bible dit en Job que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, sans qu'on y prenne garde. Et Dieu parle tout le temps en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai prié et il répond pas. Il répond pas, déjà commence par le servir. Parce que quand est-ce que tu as commencé à le servir? Parce qu'on a souvent besoin de Dieu quand on est on a des problèmes. Mais sinon on le prie pas. Mais Dieu t'a déjà répondu 1000 fois. Puis 1000 fois, il y en a qui me disent ouais j'ai vu tes enseignements, c'est vachement bien, tu sais, mais moi j'ai demandé à Dieu qu'il me fasse un signe, mais il répond pas. Tu vois pas que Dieu t'a déjà répondu à travers moi 1000 fois. Et Satan a des apparitions, des trucs super spectaculaires, mais non, Dieu est aussi dans les toutes petites choses. Donc voilà. Donc vous allez sur internet, hein, faites des recherches au sujet des sons dans le ciel, et si ce n'est pas déjà fait, j'ai fait aussi un enseignement à ce sujet-là, et vous verrez qu'il y en a un paquet, et qu'il n'y a pas que des conneries du tout. On va passer au sujet des chemtrails. Je pense qu'ici il y en a beaucoup qui connaissent. On va développer un petit peu le sujet. L'air que nous respirons est totalement pollué, et ça vous le savez, mais pas seulement par les gaz d'échappement. Elle est intoxiquée en fait par ce qu'on appelle donc les chemtrails, ce qui signifie traînée toxique. Donc, ils quadrillent le ciel. Des avions qui quadrillent le ciel. Vous l'avez dit, hein, en face, on a des tarés.
Faut vraiment être machiavélique, avoir un esprit tordu et satanique à mort, c'est le cas de le dire, pour faire des trucs comme ça. Hein. Donc ce sont des avions qui quadrillent le ciel perpétuellement, partout à travers sur Terre. C'est pas juste en France ni en Occident. Ce n'est pas juste de la condensation, hein, ça il ne faut pas me la faire, parce que la condensation, vous avez qu'à regarder un avion passer, 5-10 minutes après, la condensation disparaît. Donc là, ça reste, ça stagne dans le ciel et ça s'étire comme une toile d'araignée. Et ça reste pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils nous balancent? Alors pour vous rassurer, ils vont dire non mais c'est juste, je sais pas quoi. Ils ne savent pas quoi dire. Ça part dans tous les sens, ils ne savent pas quoi dire. Mais en fait, il y a eu des études très 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 sérieuses du laboratoire indépendant qui est souvent raillé, mais en fait il est bien plus sérieux qu'on cherche à le faire croire, Analytica. Et donc je vous ai fait une petite liste non exhaustive des produits qui foutent dans les chemtrails. Insecticides, salmonelle, antibiotiques, globules rouges, stéarates, sulfate, aluminium, fibres de polymère, souches virales, etc. Et donc forcément, tous ces trucs-là balancés dans l'air, hein, ça provoque des maladies comme Alzheimer, Parkinson. Avant, il n'y avait pas tous ces Alzheimer, Parkinson. C'est pas juste dû à la nutrition, certes, c'est en partie à la nutrition, oui, mais c'est aussi dû à ça, parce qu'il y a du mercure dedans. Le mercure, ça se stocke dans le cerveau, l'aluminium, tout ça. Les métaux se stockent dans le cerveau. Ça détraque, en fait, le cerveau après. Les connexions neurologiques ne se font pas bien, ça explose les neurones, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc Alzheimer, Parkinson, cancer, l'asthme. On n'a jamais vu autant d'asthmatiques. Donc voilà, nombreux problèmes cardiovasculaires, donc ça englobe beaucoup de problèmes, etc. En plus donc de nombreux ingrédients secrets, nombreux ingrédients abaissent forcément les défenses immunitaires. Donc tout le monde tombe malade. Dès qu'il y a un petit peu de froid, tout le monde est malade, tout le monde a la grippe, tout le monde a ceci, tout le monde a cela. Parce que les gens ont les défenses immunitaires au fur et à mesure du temps qui s'abaissent en fait. Sans qu'ils le sachent, c'est aussi à cause de la mauvaise nutrition. Tout est dénué de valeurs nutritives. Pas assez de vitamines, pas assez de minéraux, pas assez d'oligo-éléments, pas assez de protéines, pas assez de bons lipides, de bonnes graisses, avec des oméga 3. C'est... Quand on cumule tout, on se dit, mais moi je vous le dis, hein, on va me prendre pour un taré, un catastrophiste, mais je vous le dis, la génération là des moins de 20 ans, elle va vivre jusqu'à 30 ans, 40 ans maximum. Je vous le dis, hein, je sais que on n'a pas envie d'y croire, ça c'est clair. 30 ans maximum, tout ce qu'on bouffe, toute la merde, la génération McDo, hein, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, le McDo est arrivé il y a à peu près une trentaine d'années, ça s'est vraiment démocratisé. Il y a une vingtaine d'années, et puis les Quick, et puis les Flunch, et puis les KFC, et puis je vais pas leur faire de promo, hein. Voilà, la malbouffe, tout ça, c'est dénué complètement de vitamines, il n'y a plus rien dedans, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. C'est un génocide alimentaire. Ils savent très bien ce qu'ils font, ces gens-là, pas des cons du tout. En fait, les cons, c'est nous, c'est pas eux. Quand on dit « Ah, François Hollande, c'est un con, il est mou », c'est tout à fait l'inverse. C'est ceux qui disent ça, les cons. Ne vous inquiétez pas pour lui. Voilà. Il est très bien dans son château, il se demande pas il se pose pas les mêmes questions que nous. Comment on va finir les fins de mois? Putain, c'est galère. Ah, la facture, oh, la bagnole, l'assurance, tout ça. Dernièrement, j'ai payé ma carte grise. Oh, je m'énerve. En train de monter. Enfin voilà, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que tu en échappes, sinon les frères, vous connaissez ça, les inconnus, ils étaient, je vais dire visionnaires, oui et non, ils savaient, ils voient, faut que tu craches, faut que tu payes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après ils vont vous culpabiliser, ils vont vous dire ah vous polluez, alors que c'est eux qui vous donnent les bagnoles pour le faire. D'ailleurs comment on fait, on roule comment en skateboard, et vous téléchargez. C'est du vol. Attendez, déjà je paye une connexion internet, hein, je paye une redevance télé, hein, c'est déjà bien, non? Et je peux voir quand même les films en streaming, non? Enfin, vous voyez, tout est comme ça. À vous foutre un film à 10 €, 15 € au cinéma, vous inquiétez pas, les producteurs, les réalisateurs, les chanteurs, les gens du showbiz, tout ça, ils se posent pas non plus les mêmes questions que nous, c'est-à-dire comment finir les fins de mois. Ne vous inquiétez pas pour eux. Donc, pas avoir de scrupules avec ça, c'est pas du vol, les vrais voleurs, c'est eux, pas nous. Je sais que ça c'est pas un discours qui fait plaisir à tous les chrétiens, mais c'est la réalité. On peut reprendre le fameux Romains 13:1, hein, qu'il faut se conformer, qu'il faut se rabaisser à toutes les lois, parce que toutes les lois viennent de Dieu, sauf que c'est pas aussi simple que ça. Hein. On ne peut pas dire amen à toutes les lois, hein. Le mariage homosexuel, la franc-maçonnerie et tous ces trucs-là, ils nous asservissent tout le temps, donc au bout d'un moment, il faut arrêter juste de nous culpabiliser pour 3 fois rien.
Et voilà, le but c'est toujours de nous faire payer, en fait, de nous faire raquer sous tous les plans. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les chemtrails, mais je tenais à le dire, c'est important. Donc, alors forcément, les chemtrails, bah, la nature en subit les conséquences. Oui, la nature elle est polluée, bah ouais, forcément tu balances tes merdes dans la nature. Donc les produits chimiques, bah, ça modifie en fait techniquement le pH du sol qui passe d'acide à neutre, ce qui provoque donc tout doucement, mais on y arrive, la mort de la nature. Et ça oblige finalement les agriculteurs à utiliser encore plus d'engrais, plus de conneries qu'ils nous foutent dedans, dans la bouffe. On va voir 2 vidéos, reportages, plus un épandage des chemtrails, vous allez voir, c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant. À un moment donné, quoi. Monte le son. Bonsoir et bienvenue dans le 19-20 Rhône-Alpes, dans l'actualité régionale. Ce soir, les chemtrails, ce sont les traînées que laissent dans le ciel les avions de ligne et militaires et que certains soupçonnent d'être en réalité des produits chimiques dangereux à notre santé. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler des chemtrails, ces traînées laissées dans le ciel par les avions et que certains soupçonnent d'être composés de produits chimiques toxiques. Aujourd'hui, à Montélimar, dans la Drôme, une cinquantaine de personnes ont manifesté contre les chemtrails qu'ils soupçonnent de générer troubles de santé et maladies diverses, des produits chimiques qui seraient selon eux volontairement épandus par avion. En termes clairs, on modifie le climat par épandage de produits chimiques, de solutions chimiques. On utilise pour ce faire des avions de ligne et des avions militaires. Ça, vous le dénoncez? Et on le dénonce parce que personne n'a signé pour ce projet, nous ne sommes pas tenus au courant et aucun débat n'a été mis en place à ce sujet-là. Un peu partout dans le monde, certaines personnes souffriraient donc de maladies étranges liées précisément à ces chemtrails. La communauté médicale, elle, reste assez perplexe, alors que les informations les plus alarmantes se mettent à circuler sur Internet à propos de ces symptômes étranges. Séverine habite la plaine de l'Accro et prétend souffrir d'une maladie étrange depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelans. Donc au début j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Qu'est-ce que vous disent les médecins? Les médecins ne connaissent pas, donc... Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Les chemtrails, ce sont les épandages des avions qui laissent des traînées blanches dans le ciel et qui se déposera ensuite en filament au sol, comme on le voit sur ces images filmées par la patiente dans son jardin. La jeune femme a fait des prélèvements sous constat d'huissier. Dans un rapport d'analyse, un laboratoire du Var parle d'impact sur l'environnement et sur la santé. A priori, ce sont des produits chimiques et dans le rapport de l'Analytica, ils nous disent clairement qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Des malades qui prétendent être contaminés par des fibres descendues du ciel. L'information pourrait prêter à sourire, mais pourtant elle interroge certains scientifiques, notamment aux États-Unis. Nous sommes allés à l'hôpital Nord de Marseille demander conseil à un spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Sur les conséquences de la pollution et la santé, de façon générale, tout le monde vous dira oui, il y a peut-être un lien. Mais il faut se méfier quand on parle de lien de causalité et notamment de ce que je connais. Il y a parfois de la récupération de fausses études, publiées ou pas publiées, ou de fausses données de laboratoires dits indépendants et qui se disent être des laboratoires de référence par le bouche à oreille et qui se trouvent être pas loin de l'escroquerie. Nadine habite Marseille et affirme que les fibres sortent de ses doigts. Tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster les images sur Internet. Pour cette femme, les scientifiques français continuent de nier les symptômes et les résultats d'analyse. Donc je sais que c'est pas un délire vu que je vis, je peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites qui montrent bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang communes, donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Une maladie sujette à controverse. Certains parlent de délire, de personnes souffrant de sentiments de persécution. D'autres évoquent de nouvelles pollutions chimiques.
avec des conséquences sur la santé. Il y a également une vidéo d'un épandage en direct que j'aimerais vous partager. Voilà, donc pris en flagrant délit. Vous voyez hein, toutes ces traces là, c'est les traînées en fait qui s'étendent et qui restent, qui stagnent dans le ciel un temps. Posez-vous la question, quand vous voyez le ciel bleu, vous dites tiens bah il est bleu. Puis du jour au lendemain, vous voyez quadrillé. C'est jour de livraison quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, il quadrille vraiment le ciel, il se passe vraiment quelque chose. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ah théorie du complot, le mot à la mode. Il n'y a pas de complot. Il n'y en a jamais eu. Les complots, c'est l'histoire du monde. Il y en a toujours eu. Toujours eu. Et on me dit qu'il n'y a pas de complot aujourd'hui. Oui, mais tu vas loin quand même. Oui, tu vas loin. Mais si on faisait un film sur l'histoire du monde, on dirait ah, mais tu vas trop loin, mec, t'as trop d'imagination. Le monde, l'histoire du monde, c'est un truc de taré, quoi. On n'a même pas assez d'imagination, même, pour se rendre compte de tout ce qui peut se passer sur Terre. Enfin, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, je parlais de la bouffe. Bah, tout ça, ça fait marcher, évidemment, les lobbies pharmaceutiques, l'industrie de l'agroalimentaire, notamment Monsanto, je pense que beaucoup connaissent. Ils vendent des produits, des OGM, des engrais, des pesticides, des hormones de croissance, etc. Donc, ça brasse des milliards et des milliards. Voilà, c'est une multinationale. D'où le nom donc, de maladies de nos jours, hein, avec tous ces pesticides, ces engrais, machin truc, ça y contribue énormément. Ce qu'on mange, boit et respire est contaminé. Faut pas se leurrer. La bouffe, bon marché, c'est encore pire. Et puis quand on vous dit c'est bio, c'est jamais totalement bio, c'est une connerie aussi. Je sais, c'est dur à croire, hein, ça arrange pas ce que je suis en train de vous dire. Là. Si vous êtes venu ici juste pour avoir des bonnes nouvelles, il y a une bonne nouvelle, et essentielle même à la fin, mais tout ça, ça fait partie des temps de la fin. Hein. Voilà, sans compter le stress aussi de la vie environnante, vraiment, on pète un câble, de plus en plus stressé, tout le temps, réfléchir, machin, un truc, dans la bagnole, enfin tout le temps, donc ça aussi c'est un facteur énorme de maladie, principalement de cancer. C'est cool hein. Donc faites comme on vous a dit à la télé, mangez 5 fruits, 5 légumes par jour pour devenir obèse et finalement cancéreux. Comme cette souris. Je dis pas que c'est pas bien de manger des légumes et des fruits, c'est pas ce que je dis du tout. Hein. C'est que les fruits et les légumes qu'on mange, on se dit ah, j'ai mangé une pomme, c'est bon pour la santé, je vais enlever la pelure, comme ça il n'y a pas de pesticides. Mais les pesticides ils s'en foutent, ils sont pas cons les pesticides, ils rentrent dans la pomme. T'es fou hein. L'intelligence d'un pesticide. Et en fait d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsqu'on mange une pomme, eh ben, le top c'est de manger la pelure, parce que c'est dedans que contiennent le maximum de vitamines. Donc c'est vraiment con de se priver de la pelure de la pomme. En fait, on est cerné, on est vraiment cerné, on a de moins en moins de fric, donc forcément on va acheter bon marché. Et puis bah voilà, donc tout est contaminé. Ça entre partout, même dans les oranges, même si la pelure est épaisse, ça entre un peu moins, mais ça entre quand même. Quand on va se faire un bon resto chinois à volonté, tout ça, il vous faut du glutamate monosodique par seau dedans. Le glutamate monosodique, c'est un exhausteur de goût, donc c'est bon le glutamate. Puis en fait, on appelle ça une excitotoxine, ça vous explose la tête, avec le temps, hein, pas tout de suite. C'est drôle, mais... Vaut mieux en rire, t'as raison. Vaut mieux en rire, c'est nerveux. Je te comprends. Mais moi aussi, des fois je rigole parce que c'est pas drôle du tout, mais des fois je rigole si je me dis. Il n'y a pas de mots. Et donc, il suffit de taper un Monsanto sur internet. Regardez, tapez Monsanto et vous verrez. Tout le monde le sait. Voilà. Ça, c'est mon petit côté taquin, encore une fois. Je ne peux pas faire autrement. Mais tout le monde le sait, et plus c'est gros, plus ça passe. L'état léthargique de la masse. Il n'y a rien à faire, Je sais que c'est triste, hein. Il n'y aura pas de réveil massif qui amènera un monde meilleur. La Bible nous dit exactement l'inverse. Si je ne reviens pas, dit Jésus, ben, il resterait à peu près personne. Non, c'est à peu près classique. À peu près. Pour donner un ordre d'idée, parce que je vois que tu réfléchis.
Voilà, c'est... Il n'y a rien à faire en fait. Bluebeam. Là on parle de la technologie holographique, donc j'ai choisi le mot Bluebeam, mais techniquement on peut parler, il existe toutes sortes de technologies holographiques. Hein. Sur internet c'est très connu pour ceux qui cherchent dans ce sens là, le projet Bluebeam. Le premier à en avoir parlé sur la place publique, c'est Serge Monast. Ah, voilà, Serge Monast. C'était un spectacle comique normalement. Voilà, une belle photo, 100 pixels. Donc né en 45, mort en 96. Donc il connaît ses sources du CIS, c'est le Canadian Intelligence Service, qui se compose d'agents de service du renseignement et d'anciens fonctionnaires, hein, donc pas des abrutis. Bluebeam donc est un projet international et fut fondé par la NASA en mettant en œuvre cette technologie permettant d'envoyer des hologrammes dans le ciel, pouvant ainsi faire croire à toutes sortes d'apparitions miraculeuses, même, pourquoi pas OVNI, effectivement, même apparitions mariales, des choses comme ça en fait. Cette technologie-là existe vraiment. On a eu notamment le cas en Côte d'Ivoire, c'était le 20 avril 2011, et puis vous avez en Côte d'Ivoire, ils sont très facilement impressionnables. Hein. Donc dès qu'ils voient un truc, ça hurle dans tous les sens, on va le voir dans la vidéo. La qualité n'est pas bonne malheureusement, mais on voit un étrange rayon bleu qui part du ciel comme ça, avec une apparition mariale. Avance un tout petit peu s'il te plaît. On reconnaît un peu la silhouette de Marie telle qu'on la représente. On met un peu en arrière en fait. On met un peu en arrière, je vois. Ah non, c'est bon, excuse-moi. Voilà, fameux rayon bleu donc. D'où il vient, qu'est-ce que c'est? Donc un blue beam, ça veut dire rayon bleu. Alors pour vous faire une autre démonstration un peu de la technologie holographique, en 2012, il y a eu un concert du fameux rappeur Tupac qui est mort, tragiquement. Et ils l'ont fait revenir encore avec ce système holographique. Et on y croirait vraiment, hein, c'est vachement bien foutu. Mais le son plus fort. One person that you would never expect would be there would be Tupac, the hip-hop legend. Literally appeared on stage last night, hologram technology. Look at this. Tout est bon pour faire du fric, hein, même faire revenir les morts. Yeah, that's Tupac over the weekend. Foutre, ça les interpelle pas, quoi. On a aussi un autre extrait d'une technologie holographique absolument incroyable. C'est vraiment pour vous montrer à quel point ça peut aller loin. Les gamins ils y croient, c'est tellement bien foutu qu'ils y croient. Imaginez s'ils peuvent faire ça, ce qu'ils peuvent faire à côté. L'armée travaille vraiment dur sur le système, sur ces technologies-là holographiques. Vraiment. Le gamin il est complètement déboussolé, c'est quoi ce délire? Il n'y avait pas d'eau avant. Putain, maintenant on casse le nez. Il va y avoir un traquage.
qu'ils peuvent faire aussi. Tout est faux, hein, bien sûr, les étoiles, tout ça, mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec ce genre de technologie. Imaginez un peu, il décide de créer une apparition immense sur Terre, un truc de fou. Tout le monde y croira, ça marchera. Il n'y a personne qui va dire ah, bim, personne, à part vous peut-être, et encore, ça paraîtra tellement vrai, tellement beau. Et puis en plus, si on est dans un état complètement, on est tous en état de souffrance, on meurt de faim, tout ça, on est prêt à accepter n'importe quoi dans ce moment-là, comme la poussière effilée. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié, alléluia, justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint